Bonjour les amis. Bonjour Bonjour. Jean-Luc. Alors on a décidé ensemble de créer ce live pour parler de quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, pour parler à la fois du nouveau monde, pour parler de la dimension de l'âme et pour parler d'un toucher très particulier qui est le massage de l'âme que vous proposez déjà en massage à quatre mains ou à deux mains, que je propose en massage à deux mains. Et donc, on va développer un petit peu ces aspects-là de façon à ce que tous les auditeurs puissent ressentir ce qui peut se vivre dans ce massage, à quoi sert ce massage, d'où il vient. Mais avant de rentrer dans le détail, on va peut-être un peu se présenter. Alors, Anna et Fabien, est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter pour tous les auditeurs? Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Anna. J'ai plusieurs activités et c'est multiples activités qui se rejoignent toutes par le fait qu'elles sont centrées sur la guérison. Elles me permettent de trouver un bel équilibre dans ma vie. Et c'est vrai que ce massage a été un tournant dans l'offre de soins que j'ai pu proposer, un tournant dans la profondeur des soins que j'ai pu commencer à proposer dans mes accompagnements. Et donc, les soins que je propose passent par la guérison, par le toucher, donc avec ce massage, mais aussi par la voix, par le chant vibratoire, et également par la respiration à travers le rebirth. Voilà, pour me Eh présenter. bien, alors j'aimerais revenir sur un point que tu as dit. Tu as dit, il y a plusieurs activités, elles ont tous un point commun avec la guérison. C'est aussi intéressant de dire à tous les auditeurs que tu fais partie d'un monde médical, que tu es médecin, médecin dermatologue, et que ça concerne le toucher également aussi, en tout Mm, cas dans le lien avec le corps. c'est ça. Euh, et donc, c'est comme si ton activité passait dans un niveau bien plus vaste et dans l'octave supérieure, qui est de la relation de l'humain à la relation à l'âme. Tout à fait. Et ça me permet d'être présente aussi dans plusieurs domaines euh, où je peux rencontrer des personnes qui sont à différents niveaux de conscience et permettre des passerelles entre des mondes qui, a priori, n'ont rien à voir, et permettre du coup des accès à des personnes qui n'auraient pas forcément été vers ce type de soins. Euh, et puis, être un peu en équilibre entre les deux, c'est pas facile et à la fois, ça permet aussi justement euh, que cette présence qui se déploie, elle puisse se déployer à différents niveaux. Très bien. Est-ce qu'on donne le micro à Fabien? Oui, micro. Allez, je prends le micro. Alors, moi, au travers de ce soin dont on parle, qui s'appelle alignement à la signature identitaire, je découvre d'abord pour moi un, un relationnel au toucher et au son, qui est aussi ce qui nous rapproche, Anna et moi, dans nos sensibilités. Et ça complète une activité de thérapeute en tant que praticien shiatsu que j'exerce depuis 5 ans environ. Et c'est l'une de mes activités qui me permet à la fois de trouver cet équilibre entre le bienfait corporel et l'équilibre, j'allais dire, spirituel. Et cette connexion à l'âme au travers de ce soin sur lequel tu nous as formés, Anna et moi, et encore une fois, une étape complémentaire et déterminante dans ce qui se joue aujourd'hui et dans ce que les personnes
viennent rencontrer lorsqu'ils sont soit à la recherche d'un soin avec un thérapeute ou deux. Et dans cette spécificité du soin qu'on développe à deux, je dirais, on joue et on associe nos énergies masculines, féminines et on, et on cherche la fusion. Voilà pour résumer ce qui me vient. C'est ça. Masculin, féminin, fusion, ça fait partie de la rencontre de l'âme, justement. Alors, peut-être pour les auditeurs qui ne me connaissent pas encore, je vais peut-être dire deux mots en termes de présentation pour ce qui me concerne. Pour moi, je suis issu de formations techniques et scientifiques et j'ai eu deux vies parallèles où j'ai eu vraiment une vie intérieure qui m'a appelé vers tout ce qui était irrationnel et une vie extérieure complètement rationnelle, voire trop rationnelle. Et donc, j'ai mené ces deux vies en parallèle jusqu'en 2003, où j'ai arrêté ma vie rationnelle, où j'avais parcouru un petit peu toutes les postures dans l'entreprise, où j'ai quitté un poste de directeur technique. Et il y a eu cet appel intérieur qui a démarré dans le début des années 90, où j'ai commencé à accompagner des personnes, des médiums, des soins énergétiques, où j'ai fait plein de choses. Et c'est ça qui a pris le relais principal pour devenir ma vie actuelle. Et dans ce cadre-là, à un moment donné, euh, il y a eu un gros travail sur moi qui a permis comme une sorte de transparence de l'être et qui m'a permis de percevoir, de recevoir et d'être traversé par des informations qui se sont structurées. Et le massage de l'âme fait partie de ces informations qui se sont structurées. Et ensuite, j'ai validé ça sur des centaines de personnes. Et c'est devenu aujourd'hui le massage de l'âme qui porte un nom très précis que tu as appelé, que tu as dénommé, Fabien, ASI, alignement à sa signature identitaire, de façon à ce qu'il y ait une superposition totale de l'homme ou la femme que nous sommes avec l'âme que nous sommes, de telle sorte que l'âme puisse complètement rayonner au travers du véhicule en tant qu'homme ou femme que nous sommes. Et surtout leur donner envie de découvrir et de vivre cette expérience à deux mains ou à quatre mains, parce que c'est une porte de passage. C'est une porte de passage qui, pour moi, aujourd'hui, guide vers vraiment l'essentiel de ce que nous avons à rencontrer dans la vie. Et cet essentiel, c'est ce que j'appelle le nouveau monde. Alors, bien entendu, il n'est pas extérieur, ce nouveau monde. Il est à l'intérieur de nous et il fait partie des qualités de l'être-té que nous sommes, que nous avons toujours été. Et il y a des dimensions particulières qui est la dimension de l'amour, la dimension de la conscience et la dimension de la matière. Pour vous, je vous laisse l'espace à Anna et Fabien pour présenter aux auditeurs c'est quoi ce massage, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe ensuite, est-ce que vous avez des témoignages, quels sont les témoignages des personnes pour donner envie de découvrir ce massage à quatre mains, ce massage de l'âme à quatre mains. Je vais commencer par l'aspect qu'est-ce que ce massage dans la 3D et puis tu compléteras dans le subtil. Dans la 3D, c'est un rendez-vous qui dure 2 heures à 2h30, tout dépend de la formule choisie, dans laquelle un soin à l'huile sur la face dorsale puis sur la face ventrale est animé à quatre mains ou à deux mains selon la configuration. Et la dynamique est sous la forme d'un abandon de la personne dans ce qui doit se passer, qui forcément sera juste pour elle, dans le moment qu'elle aura choisi, dans cette envie, dans cet élan qu'elle aura eu, lui ou elle,
au travers de ce rendez-vous avec elle-même, avec son intérieur. Mhm. Euh, Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, effectivement, c'est que le vécu est toujours différent en fonction de la personne qui va le recevoir. Il est toujours juste par rapport au niveau où elle est et ce dont elle a besoin de vivre, de toucher, de comprendre. Pour moi, le massage ASI, effectivement, le vécu a cela de particulier qu'il est totalement aligné à ce que la personne a besoin de recevoir et aligné avec ce qui est juste pour elle à ce moment-là. Ce qui est magnifique, c'est que c'est un soin qui va s'adapter vraiment à ce que la personne a besoin de toucher, de ressentir. Et le point commun de tous les massages ASI que j'ai pu donner, tu diras, Jean-Luc, si c'est ce que tu as aussi observé, c'est vraiment une forme d'intensité, de puissance et de profondeur euh, de ce qui se vit. Et ce que j'ai vu de toutes les personnes qui l'ont reçu, c'est euh, un vécu très profondément qui va se baser non pas sur le mental, mais sur des sensations, un état d'être très profond qui est comme de retourner à la maison, de retourner dans un état originel qu'on a perdu et qui fait que ce massage est très profond parce qu'il vient faire ressentir des états qu'on a oubliés et qu'on reconnecte. Euh, et la particularité du massage à quatre mains, c'est que le fait que ça soit un couple qui donne ce massage, ce que j'ai pu observer, c'est que ça permettait une union des polarités féminine et masculine intérieure, donc une union du couple intérieur très profonde et très puissante. Et donc, on pourrait dire que ce massage à quatre mains, il va venir vraiment harmoniser le couple intérieur encore plus profondément que le massage à deux mains le fait déjà, mais d'une autre manière. Euh, Après, ce que je pourrais rajouter sur le massage à deux mains, c'est que il y a un alignement, euh, un ancrage de la personne dans une profondeur qui souvent n'a jamais été ressentie avant. Donc, vraiment une sensation de centrage, euh, voilà, de stabilité. Euh, Ce qui va permettre ensuite de pouvoir matérialiser des choses dans la vie extérieure euh, très particulières et magnifiques, à, à adopter une nouvelle posture, prendre de nouvelles décisions, s'aligner à des choses qui n'étaient pas présentes avant et qui vont s'agencer de manière incroyable dans les mois qui vont suivre le soin. Euh, qui, je le rappelle, n'a pas vocation à être répété. Ça peut, mais c'est un soin qui se suffit à lui-même et qui peut se faire une seule fois et déjà il y a des effets spectaculaires, entre guillemets, à la suite. Il y a aussi une harmonisation des corps subtils, des corps énergétiques. Euh, voilà ce que je dirais voilà, sur un plan didactique. Et même si la personne ne ressent pas forcément des états incroyables, euh, elle reçoit dans son corps énergétique, dans ses corps subtils, elle reçoit beaucoup d'informations qui vont ensuite s'organiser. Euh, Pas forcément à court terme, mais
à moyen et long terme. Et donc, il y a comme une désinformation, réinformation qui se produit pendant le soin, très profondément au niveau cellulaire, et beaucoup de mémoires très profondes qui sont libérées pendant le soin, qu'elles soient transgénérationnelles ou in utero, de l'enfance, de l'adolescence, voilà. Et donc, par cette désinformation, réinformation, il y a aussi beaucoup de structures mentales qui sont déstabilisées et qui vont se réharmoniser ensuite et qui vont produire des effets justement assez puissants sur la manière dont la personne va se remettre dans sa vie et dans son quotidien et dans ses différentes décisions et dans son alignement en général dans sa vie. Voilà ce que j'ai envie de dire de ce soin. Eh bien, pour amener des éléments concrets aux auditeurs, est-ce que tu pourrais parler, Anna, du vécu du premier massage que tu as reçu, Oui, ou des autres, voilà. alors le massage ASI, le premier massage ASI que j'ai reçu, c'est un des soins les plus puissants que j'ai reçus de toute ma vie. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu ensuite le donner, le transmettre. Euh, c'est comme si euh, tes mains, Jean-Luc, pénétraient dans la profondeur de mes cellules et je sentais tous les mouvements énergétiques en moi, je sentais les structures énergétiques qui étaient ouvertes, dilatées, voilà, qui se modifiaient et un état d'expansion incroyable où en fait j'ai touché une sensation d'infini, de vastitude, d'amour inconditionnel, très très vaste. Et je pourrais dire que ce massage a été un tournant dans ma vie dans le sens que j'avais des douleurs musculaires très intenses depuis plus de 20 ans au niveau du cou et des trapèzes. J'avais essayé plein de choses avant et l'intention que j'avais posée pour ce soin, c'était la libération de ces douleurs. Et alors que j'avais essayé une dizaine ou une quinzaine de techniques avant, ce massage m'a libérée de ces douleurs et a changé profondément toute ma structure énergétique, toute la posture de mon corps, toutes mes sensations musculaires, mes sensations sur l'équilibre, mes sensations d'ancrage. Euh, donc ça a été pour moi une transformation énorme, spectaculaire. Très bien. Donc ça, c'est un exemple concret de vécu pour les auditeurs, en fait. Très bien. J'avais bien envie de parler de comment le massage quatre mains est né. Je sais pas si tu as envie de développer ça, La manière, mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est la prolongation d'un chemin en fait qui se construit différemment. donc la naissance du massage quatre mains, c'est ça, pour Mhm. raconter cette histoire. Alors, c'est l'histoire de deux personnes qui sont formées par Jean-Luc, donc l'une Anna, l'autre Fabien, et qui se rencontrent chez Jean-Luc, justement, dans un autre cadre, dans un cadre de décodage de l'âme par une autre technique qui est la numérologie sacrée Et des mécanismes de l'ego. et des mécanismes de l'ego. Donc ça, le nôtre est totalement transparent, donc de ce côté-là, c'était déjà clarifié, mais on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait d'autres zones encore à travailler, et notamment ce soin et cette technique massage ASI, ça nous est venu assez naturellement, un peu comme notre rencontre,
à le proposer avec chacun nos sensibilités, mais tous les deux très sensibles au toucher et au son, qui sont quand même deux éléments, deux sens particulièrement développés pendant cette expérience. Et, euh, et voilà, c'est encore une fois cette fusion de nos manières d'être et puis quelque chose qui se connecte au-delà de nos personnes, qui vient créer une danse euh, dans un rythme qui quelquefois nous dépasse. C'est-à-dire que c'est ce que Jean-Luc aime à dire, cette énergie, ce que tu aimes à dire, Jean-Luc, cette énergie du pur amour et de la pure lumière qui est à l'œuvre à ce moment-là. Euh, voilà, après ça, je vois pas quoi rajouter pour ma part, mais pas sur Mhm. autre chose. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, c'est un soin qui s'est imposé comme une évidence et qui nous a, je pense, nous-mêmes surpris dans la rapidité avec laquelle il s'est matérialisé, puisque quand on a façonné, pensé ce massage, ça faisait 2 mois qu'on s'était rencontrés, je crois. Et en fait, dès le premier massage qu'on a donné, euh, les vécus des personnes qui l'ont reçu ont été incroyablement intenses. Et c'est ce qui nous a vraiment euh, conforté dans le fait que ce soin devait absolument être proposé et déployé dans tout ce qu'il pouvait amener de beauté en fait dans, dans sa richesse et dans ses effets. Oui, c'est ça. On a été vraiment encouragés justement par ces premiers témoignages. L'un d'entre eux d'ailleurs qu'on va pouvoir publier, qu'on a reçu récemment, Mm. euh, euh, qui effectivement parle de cette manière très unifiée qu'elle a eu de recevoir ce soin. Donc le plus simple, ce sera d'écouter ce témoignage. Et, euh, et cette motivation au travers des vécus des personnes et au travers aussi de ce que nous-mêmes nous traversons dans ces moments-là, Ouais, c'est vrai. puisque il y a un vrai échange dans le subtil, qu'il soit perçu consciemment ou pas, Mhm. comme tu le disais tout à l'heure, peu importe, au final, c'est la justesse du moment qui en fait donc l'exception. Euh, et donc on est amené à proposer ce soin. Si vous aimez la mer, c'est plutôt à Marseille. Si vous aimez, j'allais dire la montagne, c'est plutôt près du rocher du parc de Vincennes, en Ouais. région parisienne. Voilà, c'est une montagne un peu artificielle, mais ce que vous vivrez dans un cas comme dans l'autre, c'est très connecté à votre nature intérieure. C'est, c'est pas comment toi, Jean-Luc, tu, tu exprimes cette manière que ce soin euh, connecte à la nature de la personne et donc finalement une connaissance de son âme. En fait, pour le massage à 4 mains, euh, ce que je souhaite partager, c'est que votre reliance d'âme fait que vous devenez un outil d'alchimisation à deux. Ce qui fait que lorsque vous posez les mains sur les corps, il y a un process d'alchimisation qui s'opère, qui est la quintessence de ce massage, qui fait que tout ce que la personne est prête à laisser retourner à l'énergie primordiale parce que c'est obsolète et ça ne sert plus son évolution de vie, eh bien, c'est activé
par cet outil d'alchimisation que vous êtes et la coupe d'alchimie que représente la personne. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes très profonds qui se vivent, qui peut être le plus souvent, c'est que l'énergie est telle que la conscience de la personne ne peut pas rester sur les plans terrestres et elle saute à un niveau multidimensionnel où la réinformation se poursuit et le corps est relâché. Et c'est là où il y a une sorte de magie qui nous dépasse parce que ça ne peut pas être expliqué. C'est de l'ordre de la magie de l'âme, c'est de l'ordre de l'intégration au niveau de la conscience cellulaire entre le corps, l'intelligence du corps et ce lien particulier avec l'âme qui s'opère, qui fait naître un état de l'être. Et cet état de l'être peut amener jusqu'à l'état d'être-té, de non-séparativité, d'union par la conscience, par le corps, par l'amour. Et ce sont des phénomènes très spécifiques qui se vivent dans ce massage de l'âme et que l'on ne retrouve pas forcément, en tout cas pas aussi intense et sur toute la durée, dans d'autres types de massages. C'est pour ça que la logique, c'est celle de l'âme et non celle de la détente du corps Je pense physique. qu'on peut dire que ça n'est pas un massage bien-être. C'est ça. D'ailleurs, ça n'est pas vraiment un massage, en fait. C'est un terme qui n'est pas tout à fait juste. C'est plus Alors, il y a un soin tactile, énergétique et vibratoire. C'est ça. Et en même temps, on pourrait aller plus loin dans la démarche en disant que il y a le mot massage parce qu'il y a de l'huile et il y a du toucher sur le corps. Ça, c'est propre au massage. Mais au-delà de cela, ce massage est une initiation de rencontre de l'âme qu'est la personne dans ce qu'elle est prête à rencontrer dans ce massage. Et c'est là où il y a ces dimensions d'être-té, ces dimensions de résonance de l'amour ou de résonance de la conscience. Et donc, ce sont ces aspects-là qui constituent à la fois ce process d'alchimisation et à la fois l'initiation. Et cette initiation, le corps la mémorise, ce qui fait qu'il va y avoir une intégration par la suite qui va durer un certain nombre de jours, de semaines, de mois, voire d'années, parce que la personne ne saura pas, ne pourra pas oublier cela. Et souvent, ça se passe de façon inconsciente. Je me souviens d'un massage que j'avais fait quand la personne est repartie. Eh bien, la vie s'est facilitée pendant 1 an. Et au bout d'un an, il y a eu un clash avec son mari. Il chute dans la dualité. Oh, la personne a dit, allô, Jean-Luc, je voudrais un rendez-vous. Elle est venue me voir et elle m'a demandé, est-ce que vous pouvez me faire la même chose que vous m'avez fait il y a 1 an? Et moi, je n'ai pas de mémoire de ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? Elle dit, c'était ce massage avec l'huile. Ah, j'ai dit, le massage de l'âme. Et donc, elle témoignait, elle était en train de me témoigner que ce massage l'avait fait sortir d'un état d'emprisonnement intérieur, hein, et qu'elle était restée comme sur un petit nuage pendant 1 an et qu'il y avait eu un gros déclencheur, c'était cette dispute avec son mari. Et donc, ça veut dire que ça n'a pas duré quelques heures, ça a duré quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça a duré 1 an pour cette personne. Et c'est là où, pour chaque personne, le vécu et l'intégration est différente, mais ça touche tout le temps une dimension de l'harmonisation profonde en termes d'alchimie des émotions, du mental, du physique, ou quelque chose de plus vaste, un niveau vibratoire, un niveau énergétique. Il y a ce côté-là, et il y a ce côté de l'initiation. Et ce côté de l'initiation, c'est on ne sait pas ce qui va se passer après le massage, mais ce qui va se passer est fondamentalement juste et aligné par rapport à l'évolution de la personne et de l'âme. Et c'est là où la personne, c'est comme si elle vivait au travers de ce massage une sorte de saut quantique où elle change de ligne d'évolution temporelle pour
toucher, après le massage, la ligne d'évolution temporelle optimale pour son évolution. Et donc, c'est ça qui le rend très, très... Ouais. Il y a quelque chose qui me vient, que je pense qu'il est important de dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'en aucun cas, il y a ce qu'on appelle du magnétisme ou euh, on va faire circuler dans le corps des énergies qui ne sont pas bonnes pour la personne. On ne va pas faire une réinformation avec des énergies qui sont extérieures à la personne. C'est très important de dire. Tout ce qui va se passer est lié à l'âme de la personne. Et donc, c'est une information qu'on ne va pas chercher quelque part, qui est déjà présente et d'une certaine manière qu'on va simplement réveiller, réactiver Mhm. dans les cellules de la personne. C'est ça. Ce que je pourrais rajouter en termes techniques, c'est que c'est l'histoire des chakras supérieurs, 5, 6e chakra au-delà de notre couronne et des corps de lumière. C'est les 7 premiers étages, le 7e corps, le 14e, le 21e, le 28, etc. Les 7 premiers étages de syntonisation des corps de lumière qui imprègnent la cellule. Et donc, c'est l'imprégnation de ce qu'est la personne dans sa pure lumière déjà réalisée qui va imprégner son propre corps. Donc, ce n'est que l'énergie de la personne qui imprègne la personne pour créer les résonances de ce qui a toujours été là en nous, c'est-à-dire cette part intacte d'amour, de conscience, d'être soi. Et donc, c'est la pure lumière qu'est la personne qui va mettre en résonance la profondeur de l'être. Et c'est ça l'alignement à sa signature identitaire. C'est ça la dimension de l'âme où l'âme peut prendre plus de place. D'ailleurs, avant le massage et après le massage, on peut mesurer la présence de l'âme et voir comment le massage agit au sein de la personne. Et c'est en cela où ce massage sort des techniques de massage dites classiques, hein, le massage des continents ou autre, parce que ça vient toucher cette part profonde qui est l'identité profonde de la personne du point de vue de l'âme, où ça vient toucher les dimensions de l'âme afin de permettre l'âme à prendre plus de place dans le corps, dans le véhicule d'évolution que nous sommes d'un point de vue homme ou femme. Oui, comme tu le dis, Jean-Luc, on sort effectivement de la technique de massage, celle que j'utilise par ailleurs est par exemple le shiatsu, où là on est sur une technique, sur des points d'acupression, où on va chercher à répondre à un déséquilibre, qu'il soit corporel, émotionnel ou autre, par des messages qu'on envoie au corps au travers de certains points précis qui sont les mêmes utilisés en acupuncture par exemple, mais par un appui avec les pouces, notamment dans cette technique japonaise qui s'appelle shiatsu. Et, et donc là, effectivement, on passe dans un autre domaine, comme tu l'as expliqué d'une manière très complète. J'ai envie de rajouter que même si on n'a pas toute cette compréhension de cette structure énergétique de nos corps subtils, ce qui est mon cas, puisque c'est une découverte pour moi, notamment dans Quatre en Contact et au travers de lectures, mais en tout cas, ma connaissance est bien plus légère. Malgré tout, ce que j'ai pu expérimenter au travers de ces deux soins, je l'ai reçu deux fois, de Anna et de toi ensuite, c'est encore une fois, au-delà de ma compréhension de ce qui se passe, c'est ces sensations dans le corps et dans la vie d'un alignement, de choses qui évoluent, qui sont justes pour moi et on va dire d'un mois à l'autre à peu près, ou à peu près les 2 mois qui ont espacé ces deux soins, euh, des ressentis complètement différents, des répercussions différentes. Voilà, donc ce qui est important que les personnes qui pourraient, comme c'était mon cas il y a quelque temps, être un petit peu euh, en, en questionnement par rapport à qu'est-ce qui se passe, euh, je dirais, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de comprendre.
Il y a simplement l'élan et l'envie de vivre une expérience. C'est pour ça que je parlais d'un abandon, dans le sens où, bien sûr que la personne reste, on va dire, en position de se respecter et qu'elle est respectée au travers de cette expérience. Mais quelque part, euh, même si la compréhension consciente n'est pas là, ça n'empêche pas tous les bienfaits qu'on a exposés les uns après les autres de ce soir. C'est bien. Alors, Et la pour les couture. auditeurs, je vous invite à aller vivre cette expérience qui est au-delà du massage, qui est une initiation, qui est un passage d'évolution dans ce que nous sommes et nous ne le touchons pas. C'est un moyen de passage. Et moyen de passage vers, moi, ce que j'appelle l'énergie du nouveau monde, mais moyen de passage dans l'harmonisation de la dualité selon ce qui se vit. Et donc, je vous invite à aller le vivre avec Anna et Fabien à quatre mains, soit à Paris, soit à Marseille. Et le vivre à deux mains, avec Fabien à Paris ou à Marseille, avec Anna à Paris ou à Marseille, ou avec moi à Luc. Paris, à Toulon, à Lyon, dans différentes villes, en fait. Mais Et toujours sur Terre, en fait. vous aurez les liens sous la vidéo. Merci, Jean-Luc. Merci beaucoup. Alors maintenant, pour les auditeurs qui sont encore présents, je voudrais que l'on aborde l'aspect formation et ce qui est essentiel dans cette formation en matière, en lien avec l'état d'être-té. Et donc, toujours, je dis qu'en début de formation, donc il y a des prérequis pour développer la sensibilité, avoir déjà vécu le massage. Donc, ça, ce sont des prérequis parce que dans la formation, on n'a pas le temps de découvrir, on va dans l'expérience la plus profonde. Et cette expérience, bien sûr, c'est par le toucher, mais aussi dans le praticien qui a changé d'état. Et ça, pour moi, chaque fois, c'est un défi parce que je ne sais pas comment ça peut se passer pour aller rencontrer cet état d'être-té au niveau du groupe ou le faire sentir au niveau des personnes. Et donc, ce que je dis, c'est que ce massage-là n'est pas la suite d'un acquis de vie et d'une connaissance. Et que pour faire mettre en résonance l'état d'être-té ou de l'âme, il y a aller chercher quelque chose qui sort complètement de la dualité, qui fait partie du champ unifié, l'incarner pour que la personne qui reçoit le massage entre en résonance avec cela. Et donc, j'ai envie de vous poser une question à Anna et à Fabien. Vous avez fait deux formations différentes. Comment est-ce que vous avez pu flirter, aborder, toucher ou être touché par cet état qui sort de la dualité et qui fait partie au champ unifié, qui fait que vous n'êtes pas simplement une personne qui masse, vous êtes un outil du divin et vous rentrez en résonance avec le divin dans chaque personne. Euh, Ça me fait penser à une expérience qui s'est passée au cours de la formation, pendant laquelle, en dehors des moments d'échange, de cercle de discussion, bien sûr de pratique et de technique, il y a également, dans la deuxième partie de la formation, des soins qu'on vient à donner à des personnes qu'on ne connaît pas pour qu'ils puissent nous valider sur des personnes justement qui sont là comme pour vivre une expérience pour elles, bien sûr, et puis aussi pour se prêter au jeu du stagiaire formé par toi. Et dans cette expérience, pour te répondre sur ce moment où on touche, où j'ai pu toucher quelque chose qui me dépassait à ce moment-là, c'est sans rentrer dans le détail de ce qui s'est passé pour cette personne-là et pour moi aussi, mais juste expliquer une manière avec laquelle euh, au moment euh, au moment où,
où un passage des mains s'est fait au niveau du crâne et plus particulièrement des oreilles. Euh, j'ai été comme arrêté dans mon mouvement mécanique, c'est-à-dire que mes mains se sont arrêtées sur les oreilles, et dans mon mouvement verbal, une phrase est venue et et je ne l'ai pas dite. Je suis resté dans le silence. Voilà, ça c'était donc le premier épisode. Et le deuxième épisode, c'est le retour de la personne qui, sur ce moment précis, euh, a évoqué des sons qui lui sont venus très particuliers, qui ne s'inventent pas et qui ont été comme juste pour elle à ce moment-là. Donc elle en a témoigné et je dirais on- c'est au-delà du de ce que j'avais pu connaître dans les techniques de soins. C'est quelque chose qui devient juste à l'écoute de ce qui se présente, c'est-à-dire les mains s'arrêtent, mon son et ma voix est aussi juste retenu. C'est quelque chose de très subtil. Et j'allais dire comme par hasard, c'est justement à ce moment-là que la personne vit quelque chose dans son intérieur, euh, voilà, qui est de l'ordre du subtil aussi. Voilà, c'est l'exemple qui m'est venu le plus juste pour moi, de quelque chose qui sortait de cette dualité qu'on évoque souvent et qui m'a fait effleurer, commencer à effleurer quelque chose de beaucoup plus unifié et subtil. Je crois que Jean-Luc peut dire que c'est un phénomène de résonance. Oui, c'est ça. Hmm. Pour moi, les états qui sont vécus pendant ce massage ne sont pas des états de conscience ordinaire, des états de masseur, j'ai envie de dire. Et c'est en ça que quand on fait ce soin, ce massage, on reçoit énormément en fait aussi. On reçoit autant qu'on donne. Parce qu'en fait, on est totalement en résonance avec la personne qui est massée. Et tu parlais d'alchimie tout à l'heure. Il y a un phénomène qui touche les cellules de nos deux ou trois individus, qui est très puissant et qui me plonge, si je peux parler de mon expérience, dans un état d'amour inconditionnel, très puissant, euh, où en fait, euh, j'ai pas d'action à proprement parler à faire. J'ai juste à ouvrir mes canaux, ouvrir la circulation qui passe à travers moi pour qu'elle ait le plus de, d'impact au niveau de la personne qui est massée. Et il n'y a pas d'intention qui est posée pour la personne. Il y a juste une énorme confiance et un lâcher-prise dans le fait que tout sera juste et que tout ce qui se passe est d'une intelligence parfaite. Et j'ai eu beaucoup de vécu d'états de conscience élargie, de sensation d'arrêt du temps et de l'espace, comme tu décrivais un peu, euh, où en fait il y a un saut dans une dimension qui n'est pas la dimension classique dans laquelle on vit. Je peux peut-être parler d'une chose aussi Oui. que j'ai vécue pendant la formation, c'est que on peut pas, pour moi, c'est pas une formation, c'est aussi une initiation et qui a aussi été un tournant dans ma vie. Et en tant que élève de cette formation, ce que je peux partager, c'est que il y a eu à plein de moments
des états que j'ai vécus que je n'avais jamais connus avant, qui étaient des états de perception de choses que je n'avais jamais senties, des états de perception où mes sens étaient exacerbés, où euh, les sens du toucher, mais aussi d'une forme de clairvoyance ou voilà, comme si les canaux, en fait, s'étaient ouverts à ce moment-là en moi. Et donc, je pense qu'on peut pas dire que c'est une formation, c'est plus euh, ouais, une initiation aussi. Je sais pas comment dire ça autrement, mais Mhm. Oui, j'ai envie de compléter ce que tu viens de dire, Anna, et quelque part, au-delà de parler aussi de l'initiation que j'ai aussi reçue au travers de cette formation, euh, ça c'est, ça c'est ma partie anti-ego qui me parle et qui dit aux personnes qui veulent être formées, bah, de vivre cette expérience, parce que au final, euh, si elles sentent un élan au travers de cette écoute qu'elles ont donc aujourd'hui de cette petite vidéo qu'on fait pour témoigner de nos expériences, la meilleure façon de répondre à cet élan, c'est de s'inscrire. Je fais pas ça juste par publicité, mais juste par honnêteté, puisqu'il y a cette notion d'authenticité qui est du début à la fin de la formation présente, de respect, d'écoute au sein du groupe qui est formé, de ce que chacun vit, de ce que chacun échange, et bien sûr de cette compétence, on va dire capacité ensuite qu'on a d'accueillir d'autres personnes au travers de ce soin. Et encore une fois, rien n'est rien n'est plus juste que de vivre l'expérience, soit au travers d'un soin, soit au travers de cette formation, qui, je suis d'accord, est aussi à elle toute seule une vraie initiation et étape de vie. Très bien. Alors pour les auditeurs, si vous avez envie d'être formé dans un sens de reconversion professionnelle ou dans un sens d'appel de votre être, de votre âme pour participer à une fonction de service à la vie, à la conscience, à l'amour et à autrui, eh bien, pour l'instant, je suis le seul formateur, mais j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Je suis le seul formateur où les formations se font essentiellement à Toulon, mais elle pourrait aussi se faire dans d'autres lieux comme à Paris. Et donc ça, c'est la formation du massage telle que je la propose. Et si vous êtes intéressé par la formation massage à quatre mains, eh bien, avec Fabien et Anna, on construira un module complémentaire de formation quatre mains dans le massage ASI. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Fabien, Anna ou moi, si vous voulez partager de façon informelle à ce niveau-là. Voilà, on essaiera de répondre à vos questions. En conclusion, comment est-ce qu'on pourrait terminer ce partage? Je dirais par un toucher, par une vibration, par une tonalité. C'est ça. Alors, on peut se toucher au-delà du temps et de l'espace, hein, c'est puisque, ça. puisque dans l'état d'être-té, il n'y a plus le temps et il n'y a plus l'espace. Voilà. Et en même temps, ça touche à une notion profonde du service. S'il y a pour beaucoup de personnes l'appel à servir, eh bien, c'est un magnifique tremplin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt. Avec plaisir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.